Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Mayam Tirage de cartes. Aujourd'hui, préparez-vous à illuminer votre chemin intérieur et à explorer avec moi les voies de la sagesse avec un tirage spécial. Ici, nous allons plonger au cœur de votre être et nous allons trouver l'éclairage intérieur et la guidance dont vous avez besoin. Alors les cartes, s'il vous plaît, quel sera le sujet du jour? Quelle sera la problématique du jour pour les personnes qui regardent notre vidéo? S'il vous plaît, les cartes, quel est le sujet du jour? Quelle est la problématique du jour pour les personnes qui regardent notre vidéo? Voici. Alors, tout d'abord, nous avons ici l'esprit du lieu. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe une étude qui s'appelle l'étude de la géobiologie. La géobiologie, c'est l'étude de la Terre, du fonctionnement de la Terre, mais également des lieux sacrés et de vos habitations. La géobiologie est très connue en ce qui concerne les cathédrales, les temples, etc. Et donc, en géobiologie, c'est un stage que nous proposons chez Mayam également, dans notre centre d'éveil. En géobiologie, nous apprenons que également votre maison possède un gardien du lieu. Et là, la carte que nous avons tirée, c'est la carte du gardien du lieu, de l'esprit du lieu. Donc, vous pouvez vous concentrer. Si vous avez les capacités, vous contactez tout simplement votre gardien du lieu et vous voyez avec lui quelles sont les problématiques de votre habitation. Sinon, je ne peux que vous conseiller de venir faire un stage de géobiologie afin de pouvoir par vous-même nettoyer et purifier votre lieu et savoir communiquer avec les présences. Donc là, l'esprit du lieu est en train de nous interpeller par rapport à ce tirage car il y a quelque chose à faire en votre domicile. Ensuite, cela nous parle d'une solitude. Donc, il semblerait que vous êtes dans une solitude profonde, mais alors extrême. Hein, vous voyez l'image ici qu'on a, c'est vraiment seul au bout du monde. Donc, cette solitude profonde, nous allons voir comment et par quelle étape nous pouvons nous libérer de cela afin d'aller vers un chemin, le chemin vers vous. Faites le chemin vers vous-même et ensuite le chemin vers les autres découlera de source. Ce sera quelque chose de fluide. Mais vous devez faire ce chemin vers vous, retrouver votre équilibre, retrouver votre énergie et ensuite le monde entier s'ouvrira à vous. Ensuite, ça nous parle ici du remanieur de la carte magique. Il s'agit du magicien qui est en train de tout faire pour que tout se passe bien pour vous. On pourrait voir cette carte également comme une petite fée à côté de vous, votre âme ou un de vos guides qui essaye de tout faire pour que tout soit remis dans le bon sens. Peut-être est-ce un elfe ou un lutin, un esprit de la nature près de vous. En tout cas, il y a de la magie qui opère pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. Cela peut être également le tirage que vous êtes en train de visionner, c'est-à-dire la magie ici dans les cartes qui va vous aider à ouvrir les portes de la compréhension pour que tout se remette en place et s'aligne correctement. Et enfin, nous avons ici le grand ménage. Eh bien oui, il y a un grand nettoyage à faire. Alors, ici, cette carte nous indique plusieurs choses. Maintenant que j'ai les 4 cartes devant moi, il y a d'autres compréhensions qui s'ouvrent à moi en médiumnité. L'esprit du lieu, la solitude, la magie et le grand ménage. Il semblerait que dans votre habitation, il y ait des choses qui empêchent la lumière d'entrer, qui empêchent la magie d'entrer. Donc, il va être très important de purifier, de nettoyer votre habitation, d'enlever tout ce que vous n'utilisez plus, tout ce qui vous encombre. Il va falloir vider, trier vos placards, car tout ce que vous stockez crée des stocks d'énergie bloqués. Il faut passer par votre habitation et fluiditer l'énergie dans votre habitation pour que toute l'énergie autour de vous et en vous reprenne sa place.
Nous allons approfondir ce tirage immédiatement. Les cartes, que devons-nous savoir de supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à la guérison énergétique pour les personnes qui regardent notre tirage de cartes aujourd'hui. Nous voulons approfondir l'histoire du gardien du lieu, de la solitude, du magicien. Nous souhaitons avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Et voici. Alors, ici, tout d'abord, on nous dit d'être grand ouvert. Donc là, cette carte signifie que vous devez effectivement, vous voyez, elle est en opposition avec la solitude. Vous devez vous ouvrir vers l'extérieur. Vous devez vous ouvrir vers vous-même. Vous devez vous ouvrir vers la lumière. Vous devez ouvrir vos bras et vous ouvrir entièrement à grands poumons. Vraiment, vraiment, vous avez besoin d'air. Vous avez besoin d'air. Votre logement a besoin d'air par ce grand nettoyage et par cette grande ouverture. Aidez l'énergie à circuler. C'est très important. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne négligez pas cela. Votre corps physique, votre corps énergétique et votre lieu d'habitation, tout cela doit être purifié, nettoyé et harmonisé. Ensuite, on nous parle ici des petits détails. Et oui, c'est dans les petits détails que sont les grandes choses. Donc, vous voyez ici, nous avons une loupe. Nous avons même une boussole. Donc, vous devez absolument faire ce grand ménage dans le détail. Ne laissez pas des tas de papier dans un coin qui créent des nœuds énergétiques. Ne laissez pas des tonnes de vêtements que vous n'utilisez pas dans votre armoire qui empêchent l'énergie vitale de circuler dans votre lieu. Ce tirage de cartes semble complètement tourné vers votre habitation, hein, mais pour votre plus grand bonheur, pour vous sortir de votre solitude. C'est très bien ça. Alors, donc les petits détails, voilà. Donc, vous pouvez aussi faire appel au Feng Shui. Le Feng Shui, afin d'harmoniser votre habitation par rapport aux 4 directions, le nord, l'est, le sud et l'ouest, et par rapport aux couleurs. Vous pouvez donc chercher dans des livres des informations pour trouver des petits détails qui rendront votre habitation beaucoup plus positive, beaucoup plus aérable, beaucoup plus respirable. Ensuite, ici, ça nous parle de soigner le bobo. Eh bien oui, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Il y a un bobo énergétique dans votre habitation et du coup à l'intérieur de vous. Il faut le soigner. Voilà, il faut en prendre soin. Regardez comme cette carte est magnifique. Donc, il faut absolument prendre soin de ce que l'on dit. Prendre soin de son corps n'est pas suffisant. Il faut également prendre soin de son habitation. C'est très important. Et notre dernière carte ici, qui nous dit, ça nous parle de la gentille jardinière. Quelle belle carte. Attendez, je vous la montre, elle est un petit peu cachée, voilà. Vous voyez, elle est là, la jardinière. Elle est en train de veiller sur les œufs du jardin. Alors peut-être avez-vous un jardin, ou peut-être avez-vous juste un appartement. En tout cas, pour aller bien, n'hésitez pas à mettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre. Donc la terre, c'est Gaïa, hein, donc c'est notre mère, la terre. Cette reconnexion vous aidera également pour votre habitation. Vous devez reconnecter votre habitation à la terre de façon énergétique, mais également au cosmos là-haut. Hein. Comme on voit, c'est une dame d'en haut qui est sur l'image juste ici. Donc la gentille jardinière, eh bien tout simplement mettre les mains dans la terre, mettre les mains dans la saleté, dans le grand ménage, en tout cas s'activer pour faire en sorte que tout ce que l'on vient de dire puisse être effectué pour le mieux, pour votre bien-être. Je vais prendre une dernière carte pour vous, afin de vous aider sur ce chemin de purification de votre habitation. Et la purification de votre habitation amènera de l'énergie croissante dans votre corps et dans votre âme.
quels sont, s'il vous plaît, les messages complémentaires pour les personnes qui regardent ce tirage de cartes afin de pouvoir se connecter à leur gardien du lieu, de pouvoir soigner les bobos énergétiques de leur logement. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, ici, ça nous parle de guérir le passé. Eh bien, cette carte est en relation avec le grand ménage à effectuer. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Si vous voulez que les jeunes pousses poussent, faites-leur de la place. Il faut éliminer tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans votre lieu de vie, mais dans votre vie aussi dans tous les sens. Nettoyez les contacts dans votre téléphone, nettoyez vos photos dans votre ordinateur, faites table rase de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donnez-vous pour action dans les 6 mois à venir s'il faut, mais donnez-vous pour action d'enlever tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce qui n'a plus besoin d'exister pour vous lancer vers votre avenir avec l'esprit clair et confiant. Ensuite, ça nous dit que vous allez vous éveiller à la grâce. Et bien ça, c'est le résultat une fois que vous aurez fait tout ce travail énergétique. Vous pourrez enfin ouvrir votre âme à la grâce. Votre âme va s'ouvrir telle une fleur. Voilà. Pour l'instant, vous êtes recroquevillé comme ça dans la solitude, d'accord ? Mais en faisant toutes ces étapes que nous avons vues ensemble, le grand ménage autour de vous et à l'intérieur de vous et dans votre vie, votre âme qui est comme ça à l'intérieur, mais également votre corps physique va pouvoir s'ouvrir, 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 s'ouvrir et s'épanouir. S'épanouir ici et être grand ouvert vers la grâce et la lumière et recevoir toute l'énergie positive de l'univers. Waouh, c'est magnifique. Et ensuite, votre tout dernier message ici, oh là là, eh bien c'est la suite logique. En guérissant le passé, vous vous ouvrirez à la grâce, votre âme va éclore comme une fleur et vous pourrez enfin donner naissance en apportant au monde une énergie nouvelle et une dynamique entière. Oh là 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 là, quelle beauté ce tirage, quel merveilleux tirage. Alors, en guérissant le passé, en faisant le grand ménage, en laissant derrière tout ce dont vous n'avez plus besoin, en vous occupant de votre lieu d'habitation, vous allez pouvoir être grand ouvert vers la lumière pourra être partout, chaque petit coin de votre maison, de votre corps, partout, et votre âme va s'ouvrir, s'épanouir. Et là, vous êtes là pour l'instant, là-dedans, tout seul comme ça dans ce cocoon, mais bientôt, vous allez éclore. Vous allez éclore et devenir ce bel oiseau blanc de pureté et magnifique. Sublime tirage. Je vous sors une toute dernière carte. Et oui, j'adore tirer les cartes pour vous. J'adore vous donner les petits messages. C'est toujours très difficile de s'arrêter. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'aide pour la compréhension de ce tirage. S'il vous plaît, juste une petite carte pour aider les personnes à avoir un petit peu plus. Eh bien, la voici. Alors, je ne vais pas prendre tout ce qui est sorti. Non, on va juste prendre, mais nous en avons deux. Optimisez vos talents. Alors, peut-être avez-vous des talents de rangement, d'organisation pour faire face à ce qui vous attend dans votre habitation. Ou peut-être avez-vous des talents cachés qui pourront se révéler une fois votre logement rangé et organisé. Peut-être vous allez prendre vos pinceaux, faire de la peinture. En tout cas, sachez qu'une maison rangée laisse place à votre esprit pour votre créativité. Donc apparemment, des talents vont se révéler. Et ensuite, on nous dit, lâchez-vous, lâchez prise et amusez-vous. Eh bien oui, effectuez ce grand ménage, la musique à fond, en vous amusant, en rigolant, en triant, vendez, revendez, donnez. En tout cas, lâchez prise sur tout ce qui vous encombre, sur tout ce qui est du passé. Vous n'en avez plus besoin. Lâchez prise sur le passé et vous allez vous redécouvrir et redevenir quelqu'un d'enjoué, d'amusé. Voilà, libérez-vous de
tout ce dont vous n'avez plus besoin et devenez cette personne au talent caché. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été bénéfique, qu'il vous aura amené de l'harmonie à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre habitation. N'hésitez pas à faire un petit coin chez vous pour mettre de l'encens ou mettre de la sauge pour déposer vos petites pierres. Moi, j'appelle ce petit coin le petit temple. Moi, j'en ai un chez moi également, avec mes petites statues, mes petites clochettes, etc. Voilà, cela vous aidera à pouvoir faire des offrandes aussi si vous le souhaitez au guide. J'espère tout simplement que vos pensées, vos émotions, vos sensations sont aujourd'hui aérées, que vous vous sentez mieux. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos tirages sur le développement personnel. Je vous souhaite à tous un bon voyage, un bon nettoyage et une belle harmonie dans votre vie. À très bientôt.